Je rentre de Paris où j'ai pris part à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, au sommet sur le financement des économies africaines le mardi 18 mai 2021. Ce sommet a été précédé d'un dîner d'échange le lundi 17 au soir, qui a duré assez longtemps pour essayer d'évoquer de manière informelle et sans donc vraiment formalité les questions de fond que nous devrions discuter le mardi 18. Au cours du sommet, nous avons examiné plusieurs questions essentielles relatives à la mobilisation des financements importants et innovants en faveur des pays africains pour la vaccination accrue des populations contre la COVID-19, ainsi que pour la relance économique de nos pays. En effet, le Fonds monétaire international estime que jusqu'à 285 milliards de dollars de financement supplémentaires seraient nécessaires aux pays africains sur la période 2021-2025. pour renforcer la réponse apportée à la pandémie COVID-19. Sans une action collective, le financement et les objectifs du programme de développement durable de l'horizon 2030 des Nations Unies et de l'agenda 2063 de l'Union africaine seraient compromis. C'est pourquoi nous avons décidé d'agir ensemble pour proposer un plan de soutien financier substantiel pour donner une impulsion à l'économie des pays africains. Dans l'immédiat, la priorité absolue est de vaincre la pandémie. Et à cet égard, certains États, tels que la France, ont décidé de mutualiser leurs efforts pour permettre un accès équitable aux vaccins, aux traitements et aux moyens de diagnostic sûrs et abordables en Afrique. Nous nous proposons d'accélérer en particulier avec le secteur privé la production en Afrique de vaccins et le transfert des droits de propriété intellectuelle ainsi que le savoir-faire. J'ai demandé au Premier ministre de prendre la tâche de la Société financière internationale, la SFI, pour que la Côte d'Ivoire fasse partie des pays qui demanderont à ce que la fabrication du vaccin se fasse en Côte d'Ivoire. Donc nous demandons que la Côte d'Ivoire, qui a déjà le centre de Grand Bassam, puisse faire partie des pays à sélectionner pour la mise en place de structures pouvant fabriquer donc le vaccin, d'autant plus que nous sommes très avancés et nous avons fait des investissements importants au niveau de l'Institut Pasteur. Plus généralement, la conférence a décidé de mettre l'accent sur le développement du secteur privé, qui est le socle du développement de nos économies. La conférence a appelé à soutenir, comme lors de la crise financière de 2009, l'allocation de droits de tirage spéciaux du FMI d'un montant de 650 milliards de dollars, dont près de 33 milliards pour le continent africain. Nous avons insisté pour qu'il y ait plus de solidarité et surtout que le continent africain puisse bénéficier de montants additionnels et aussi que les discussions puissent se poursuivre pour mettre à la disposition du continent 100 milliards de dollars au lieu de 33, qui seraient prélevés en partie sur les allocations des pays développés qui jouissent d'une situation confortable de réserves de change telles que l'Union européenne, la Chine, les États-Unis, le Japon et d'autres pays. Enfin, nous nous sommes mis d'accord pour poursuivre l'initiative de suspension de la dette jusqu'à fin 2021. Cette décision, je pense, sera prise au cours des prochaines semaines à l'occasion de la rencontre du G20.
Alors, il s'agit d'adopter une approche différenciée et des mécanismes de soutien pour permettre aux pays avec une dette soutenable, c'est le cas de la Côte d'Ivoire, et un accès aux marchés internationaux de capitaux, de mobiliser des ressources longues et à des taux d'intérêt plus faibles. Les pays africains ont par ailleurs plaidé pour un déficit plus important dans le financement de leur économie pour la lutte contre la pandémie du Covid-19 et le terrorisme. En prélude au sommet sur le financement des économies africaines, j'ai participé à un mini-sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, notamment pour permettre à la Banque ouest africaine de développement de pouvoir avoir accès à une allocation de DTS. J'ai également eu des entretiens avec mes homologues Kaïs Saïed de Tunisie, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud et Mbandao, président de la transition du Mali, ainsi qu'avec la directrice générale du FMI, Mme Kristalina Georgieva, le directeur général des opérations de la Banque mondiale, M. Axel Van Trosberg, et le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Mahama Faki. Alors, ces entretiens ont été l'occasion de passer en revue les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et les pays respectifs, ainsi qu'avec, bien évidemment, les institutions de Bretton Woods et la Commission de l'Union africaine, et d'évoquer les questions régionales et internationales. Au cours de mon séjour, j'ai également assisté aux obsèques du président fondateur de Jeune Afrique, M. Béchir Ben Yamed, qui est décédé il y a quelques semaines et qui a apporté une grande contribution au développement de l'Afrique et surtout, je crois, à l'émancipation des jeunes de notre continent. Alors, pour conclure, je peux dire que ce sommet a été un grand succès. Bien sûr, ce sont des promesses pour le moment, non seulement pour notre pays, mais également pour toute l'Afrique, et donne de bonnes perspectives pour accélérer la relance de nos économies. Il a permis aux chefs d'État et de gouvernement ainsi qu'aux institutions financières internationales de réfléchir ensemble sur la problématique de financement des économies africaines et de proposer des solutions durables et innovantes pour le développement du continent africain. Il y avait au total une vingtaine de pays africains, dont les 5 pays du G5 Sahel. Donc c'était une bonne représentation au niveau donc, du continent.